Bonjour chers amis, aujourd'hui j'aimerais continuer avec vous sur un sujet que nous avons déjà parlé, c'est la culture. Notez bien, quand nous parlons de culture, nous avons défini un petit peu la culture c'est ce qui reste après avoir tout oublié, et j'aimerais aussi parler de continuer sur ce sujet. Alors notez bien, quand nous parlons de culture, c'est un petit peu, nous parlons de tradition, nous parlons euh, pourquoi pas, de religion, de religion. Et voilà ce que dit l'apôtre Jacques au sujet de la religion. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et Jacques chapitre 1 verset 27. La vie sans religion est une vie sans principe. Et une vie sans principe est comme un bateau sans gouvernail. C'est ce que dit Gandhi. Alors, c'est un petit peu très courant. Chacun, n'est-ce pas vrai, a une religion. N'oublions pas. Et quand nous parlons de religion, nous ne parlons pas des religions, nous parlons de religion. De religion, c'est quelque chose qui est universel. C'est comme disons, nous parlons de culture, nous parlons d'une philosophie, etc. Et alors, la religion pure, la religion sans tâche, la religion universelle, c'est aider, c'est une sorte d'éducation. N'oubliez pas que l'éducation, c'est quelque chose qu'on reçoit dans la famille. L'éducation, on dit que quand nous parlons d'instruction, l'éducation, c'est ce qui est en rapport aux parents, à la famille. L'instruction, c'est ce qui est en rapport avec l'État dans une nation, l'État qui gouverne, n'est-ce pas vrai, une nation. Donc on dit que l'instruction est un trésor. Oui, c'est bien. L'instruction est un trésor, mais l'éducation en est la clé. Ça veut dire que l'enfant à l'école, s'il n'a pas vraiment une famille qui se respecte, des parents compétents, et est-ce que l'école peut former le citoyen? Donc c'est les deux, l'école et la famille. Et alors, si par exemple nous pouvons nous référer à la spiritualité, n'est-ce pas vrai, être sur un point tout à fait universel. L'éducation, mais quand nous parlons de l'éducation, nous parlons de famille, d'instruction, etc. C'est comme on peut parler un petit peu de ce que l'apôtre Jacques a défini concernant la religion. La religion, c'est-à-dire une forme de philosophie, une forme de savoir, de connaissance universelle. Et c'est pourquoi nous avons fait référence à la culture. Dans toute philosophie, il y a quelque chose d'universel, quelque chose d'humain. Et alors, et pourquoi pas, par exemple, c'est pourquoi, par exemple, nous avons cité un passage de la Bible, parce que la Bible, c'est un livre universel. C'est pas un livre qu'il faut prendre n'est-ce pas vrai, dans un langage monté, mais c'est un livre, les passages, les textes bibliques, nous devons les lire et par exemple les interpréter pour trouver, n'est-ce pas vrai, la vérité. Or, vraiment, la religion, parlons de la religion, c'est parlons du respect de soi, c'est parlons de la philosophie, c'est parlons, n'est-ce pas vrai, de la formation, parlons de la vie, n'est-ce pas vrai? C'est tout ça. Mais pourquoi il y a toute cette confusion dans le monde? Pourquoi tout ça?
Est-ce que les gens, n'est-ce pas vrai, prennent les choses, prennent les choses à la légère? Est-ce que, par exemple, les gens ne se respectent pas? Ils pratiquent la religion pour tromper, ou bien ils pratiquent la religion pour tirer profit des autres. C'est pas ça que que nous voulons que nous voulons en parler. Nous voulons dire quelque chose de vérité, quelque chose d'important, quelque chose, n'est-ce pas vrai, qui peut aider, n'est-ce pas vrai, développer, permettre, n'est-ce pas vrai, à une société d'aller, n'est-ce pas vrai, vers le progrès. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ, c'est ça le passage les passages, par exemple, tout ce que nous lisons, les textes de la Bible, c'est ça que ça doit relater en quelque sorte. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne vais pas vous tenir trop longtemps, mais alors nous pouvons continuer très prochainement. Que le Seigneur vous bénisse.